Bonjour, ceci est le nouveau transmetteur de rêve. Un transmetteur d'ondes cérébrales qui se branche directement sur votre smartphone. Imaginez pouvoir communiquer par la pensée avec vos collaborateurs. Recevoir un rêve coquin de votre femme. Tu cherches une boniche pour la maison, une esclave sexuelle? Envoie Conchita. Conchita au 61212. Le numéro le plus câlin de France. Ou encore envoyer une publicité dans les rêves de vos clients. Sur la route, pour faire vos vidéos, il vous faut une belle voiture. Pour la frime? Pour attirer des followers? La nouvelle Seat Gesslem est la voiture qu'il vous faut. Nouvelle Seat Gesslem Ray-Ban, la voiture pour vos lives. Ah! Dream Shop, c'est votre pub dans leur rêve. C'est le rêve des annonceurs. Dream Shop, c'est aussi les cauchemars que vous envoyez à ceux que vous détestez. Et voilà, jusque dans tes rêves, je vais te défoncer. T'as cru que j'allais te laisser dormir ou quoi là? Ouais, je te menace directement, jusque dans ton sommeil. Tu vois, la nuit porte sommeil, la nuit porte conseil. Bah voilà, c'est ça. Ah, je te laisse jusqu'à demain matin pour me rendre mes thunes. Car ceux que vous détestez, comme ceux que vous aimez, nous rapportent du blé. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Patrick Swiffer. Patrick Swiffer est un politicien véreux franc-maçon du 33e degré. Patrick répète ses meetings politiques dans les toilettes, face à face avec ses Playmobil. Mais dans la tête des gens, on pouvait entendre ce slogan publicitaire. Politique, en avant les conneries. De par mon étole, je suis rattaché de manière éternelle à la cuvette. Enfin quand même, merde. Politique, en avant les conneries. Patrick passait toutes ses nuits dans les toilettes. Toutes les nuits à invoquer le grand smecta, grand architecte de l'univers, grand architecte des toilettes. Au moment où il releva la tête, juste après sa gastro, pour avaler une gorgée de smecta, et après avoir sniffé quelques rails de farine, Patrick eut une vision. L'image d'un transmetteur audiovisuel capable d'envoyer des spots publicitaires dans les rêves. Implanter des spots publicitaires dans les rêves des gens, c'était ça l'idée de Patrick. C'est votre pub dans leurs rêves, entendit Patrick. Patrick alluma une bougie au Babybel pour remercier le grand smecta, grand architecte de l'univers et grand architecte des toilettes. Immédiatement, une odeur de fromage se fit sentir dans toute la pièce. Patrick se mit immédiatement au travail. Il lui fallut des années et l'appui des plus grosses fortunes du monde pour matérialiser son premier prototype. Patrick Swiffer avait fabriqué son premier prototype à partir d'un smartphone ultra puissant relié à un convertisseur d'ondes cérébrales. Donc ça va? La réunion peut commencer? Vous êtes prêts? Est-ce que quelqu'un a une idée? Là, vite, il faut quelque chose. Son premier prototype ne portait qu'à quelques mètres, mais cela était déjà suffisant pour forcer ses collègues députés à voter pour lui. En effet, Patrick utilisait son invention pour envoyer des spots de campagne présidentielle aux gens qu'il croisait dans la rue. Tout comme ses collègues qu'il croisait à l'Assemblée nationale, ou au Grand Orient de France, etc. Quand Patrick avait envie d'avoir une femme dans sa vie, il lui implantait des souvenirs de vie avec lui, pour qu'elle le reconnaisse comme son mari. D'ailleurs, Patrick avait toutes les femmes autour de lui. Il avait l'argent, il avait la technologie pour envoyer de la propagande dans la tête du peuple. Toute sa vie, il avait galéré dans les escroqueries. Toute sa vie, il avait galéré en politique. Patrick avait enfin pris sa revanche sur la vie. Enfin quand même! Merde! Du jour au lendemain, Patrick Swiffer avait été contacté par tous les annonceurs. Tous les publicitaires étaient prêts à payer des fortunes pour acheter des espaces publicitaires dans la tête des gens. Ce qui rendit Patrick Swiffer très rapidement célèbre. Avec son invention, Patrick arrivait à faire croire aux gens que c'était quelqu'un de bien. Et les gens en étaient convaincus. Ils en étaient convaincus parce qu'ils rêvaient de lui la nuit. C'est à ce moment-là que Patrick Swiffer décida d'ouvrir la boutique Dream Shop. Dream Shop était une boutique pour acheter des rêves à se faire implanter en live ou à offrir. Dream Love, Sexy Dream, Bad Trip, Sadomaso Dream, rêve de réussite, rêve de richesse, rêve de motivation. Mieux qu'une vidéo de motivation. Dream Shop, c'est aussi les cauchemars que vous envoyez à ceux que vous détestez. Parce que ceux que vous détestez,
comme ceux que vous aimez nous rapportent du blé. C'est la drogue de votre vie. Ou plutôt, c'est la drogue dans votre vie. C'était devenu une vraie drogue. Et les gens se bousculaient pour acheter les rêves de Patrick. Non seulement les gens achetaient les rêves de Patrick, mais en plus, les gens achetaient des cauchemars ultra violents pour se venger ensuite des personnes qu'ils haïssent. Dream Shop, c'est aussi les cauchemars que vous envoyez à ceux que vous détestez. Patrick manipulait tout le monde. Même les francs-maçons des plus hauts grades se faisaient manipuler par lui. Il n'y avait que les grosses fortunes qui avaient investi dans le projet de Patrick. Et eux ne subissaient pas cette manipulation, car eux-mêmes détenaient des transmetteurs de rêves. Quand les gens lui demandaient comment il faisait pour tout réussir, Patrick disait « C'est grâce à mon transmetteur de rêves ». Oui, c'est mieux que n'importe quelle vidéo de motivation. Je n'ai même aucun mérite. J'ai tout ce que je veux. Car tout ça, c'est beaucoup mieux que le vaudou. Les politiciens sont à mes pieds. Les politiciens sont à mes pieds. Les multinationales me lèchent le cul. Et les femmes sont toutes folles de moi. Que vouloir de plus ? Dit Patrick. Après tout ça, Patrick décida de se lancer dans le cinéma. Pourquoi ne pas tourner des films de propagande à grand spectacle pour ensuite les vendre sous forme de rêves ? Des rêves où même les acteurs seraient manipulés par d'autres rêves. Et même pourquoi pas des jeux vidéo dans leurs rêves. Plus de support technique, économie d'argent, et en plus, les victimes... le client se prendrait eux-mêmes pour un personnage de fiction et ne ferait même plus la différence entre la réalité du monde et les rêves. La victime se prendrait pour un agent secret, un soldat super entraîné, un mafieux ou un acteur porno ou encore un tueur en série. Patrick voulait aussi mettre en vente une version grand public de son invention, le transmetteur de rêves. Patrick disait à ses collaborateurs « Je veux que nous apprenions au pègre-le à mieux se manipuler les uns les autres. Ainsi, pour mieux pervertir la jeunesse, j'ai décidé de mettre en vente une version grand public du transmetteur de rêves, le Dream Shop. Ainsi, les gens pourront se faire peur, s'envoyer des rêves coquins par télépathie, s'envoyer des menaces de mort dans leurs rêves, etc. Et nous allons nous nourrir de leurs angoisses. J'ai décidé de le mettre en vente au rayon jouets, dit Patrick. Comme ça, les enfants pourront harceler leurs parents pour avoir plus d'argent de poche à dépenser dans nos magasins. Enfin, vous me suivez ? Vous me suivez bien ou vous me suivez mal ? Je voudrais aussi que les femmes jouent la comédie devant leur mari, à qui elles auront implanté des souvenirs, dit Patrick. Des femmes pervers narcissiques qui diraient à leur mari « Désolé mon chouchou, toute ta vie n'est qu'un rêve, il y a 6 mois je te connaissais à peine. » Patrick Swiffer était fier de lui, fier de son projet, fier de son idée. Les gens pouvaient même envoyer des rêves diffamatoires dans la tête des gens en achetant un espace rêve. Un espace rêve pour salir une personne. Salir une personne auprès de 100, 1000, 10 000 personnes, etc. Suivant le forfait. Patrick Swiffer, qui était aussi le PDG de la maison de production Bittermol, avait aussi pour projet de lancer une nouvelle télé-réalité dans la tête des gens. People in the Head Story. Dans la tête des gens. Un nouveau concept de télé-réalité qui n'est pas filmé mais directement implanté dans la tête du spectateur. Une télé-réalité que le monde est obligé de regarder. Tous les jours à 19h, heure française, dans leurs rêves. Dans leurs rêves est implanté un scénario pensé par Patrick Swiffer et ses amis francs-maçons. Patrick Swiffer choisissait des victimes. Plutôt des candidats. Et il scannait leur silhouette, il scannait leur visage, sans même leur demander leur avis. Puis Patrick implantait le rêve seulement dans la tête des gens, sauf dans la tête des personnes qu'il avait choisies comme candidats. Les victimes de Patrick étaient reconnues dans la rue et confrontées à une célébrité mal vécue et incompréhensible, ce qui amusait ce sadique de Patrick. Il avait réussi à emmerder tout le monde, le salaud. Dream Shop, c'est aussi les cauchemars que vous envoyez à ceux que vous détestez. Parce que ceux que vous détestez, comme ceux que vous aimez, nous rapportent du blé. Et comment on termine ? Comment tu dis ? C'est la drogue de votre vie ? Non, c'est la drogue dans votre vie. Tu vois la nuance ? Apprends un petit peu... Mes très chers politiciens,
très chers collaborateurs, la réunion peut commencer. Donc vous êtes tous à mes pieds. Vous avez tous vos petits intérêts. J'ai pensé à une nouvelle idée de... Voilà. Pourquoi pas tourner des films de propagande? Un petit peu comme au cinéma. Des films de propagande à grand spectacle. Et les vendre sous forme de dream shot. Voilà. Des rêves où même les acteurs seraient eux-mêmes manipulés. Vous me saisissez ou vous saisissez mal? Ça veut dire qu'on enverrait des rêves dans les acteurs, dans la tête des acteurs qui joueraient dans nos rêves. Vous me suivez ou bien vous me suivez mal? Et pourquoi pas même en faire aussi des jeux vidéo. Le marché, le monde s'ouvre à nous. Mais, attention, il faudra être extrêmement vigilant. Donc, j'ai pensé, les clients par exemple pourraient se prendre pour des personnages de jeux vidéo, des super-héros, on leur implanterait des souvenirs de rêves dans la tête, hein, agents secrets, tout ce que vous avez envie, tout ce que vous pouvez, toutes les idées sont bonnes à prendre. Les clients, les victimes, enfin non les clients, les clients, les victimes, enfin les victimes, bon, on est entre nous, on peut le dire, hein, c'est pas grave. Les victimes donc se prendraient pour des mafieux, ou pour des acteurs porno, ou encore des tueurs en série. Voilà tout ce qu'on peut faire pour déglinguer la tête de... déglinguer le cerveau de notre chère petite tête blonde. Donc c'est vraiment une très grande idée. Ainsi, pour mieux pervertir la jeunesse, j'ai décidé de mettre en vente au grand public le transmetteur de rêves. Ainsi, les gens pourront se faire peur eux-mêmes, s'envoyer des rêves coquins par télépathie, s'envoyer des menaces dans leurs rêves, des menaces de mort, etc. Et nous allons nous nourrir de leurs angoisses. En tant que PDG de Bittermol, société de production de télé-réalité, j'ai pour projet de lancer une nouvelle télé-réalité dans la tête des gens. People in the Head Story. People in the Head Story. Dans la tête des gens. Un nouveau concept de télé-réalité qui ne serait pas filmé, mais directement implanté dans la tête du spectateur. Je choisirai personnellement les victimes, candidats, pardon. Je scannerai leur silhouette et leur visage, sans même leur demander leur avis. Oui, hein, on s'en fout en même temps, hein. Eh, les pégreleux, ils vont quand même pas nous faire chier, hein. Quand même, merde. Oui, bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah non, ici on fait pas vaudou, nous c'est Dream Shop. Votre petite amie a couché avec votre meilleur ami? Bah si vous voulez, moi je peux vous proposer le forfait cauchemar ultra violent. Vous voulez qu'il y ait du sang? Vous voulez qu'il se fasse déchiqueter? Vous voulez qu'il y ait du sang? Vous voulez qu'il se fasse déchiqueter? Bah si vous voulez, on peut reprendre des images de la Seconde Guerre mondiale et de lui implanter directement dans ses rêves. Oh ouais, c'est ça, le Dream Shop. Voilà, donc c'est pour offrir, c'est bien ça. Bonjour monsieur, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Vous êtes jaloux. Votre collègue a eu une promotion et pas vous. Vous la méritiez plus que lui. Et bien dans ces cas-là, je vais vous proposer le forfait diffamation, hein, à 3000 €. Vous pouvez diffamer votre collègue, ou votre ami, votre femme, qui vous voulez, hein, suivant le prix que vous êtes prêt à mettre. Vous pouvez diffamer cette personne-là, votre collègue, vous pouvez le diffamer à 100, 200, 1000 personnes, 10 000 personnes, 50 000 personnes si vous voulez. Tout dépend le prix que vous êtes prêt à mettre. Ah, bah écoutez, y a pas de problème. Hein. Y a pas de problème. Donc, ouais, il y a une centaine. Ouais, vous êtes combien? 100, 200 dans la boîte? Allez, je vous le fais à 2000 €. Pour 2000 €, j'envoie la diffamation dans la tête de tous vos collègues. Et voilà, et donc vous pourrez diffamer votre collègue qui a eu la promotion et pas vous. Voilà, comme ça,
c'est une malchance pour lui, un coup de chance pour vous. Effectivement, c'est mieux que le vaudou. Sinon, je peux vous proposer aussi le forfait mort violente dans un accident de voiture. Hein. Ça marche très très bien pour faire peur aux gens et les faire renoncer à certaines choses. Hein. Ou des menaces de mort. Hein. Ce qui fait que vous pouvez pas être condamné, hein, puisque tout ça se passe dans la tête et ne laisse aucune trace. La personne ne saura même pas que c'est vous qui a envoyé les menaces. Enfin bref, voilà. J'espère que cette petite histoire à la con vous a plu. Hein. Moi en tout cas, je me suis bien marré, j'ai bien rigolé à l'écrire. Mais imaginez une seconde que nos élites puissent nous envoyer des images dans nos têtes. Franchement, ça fait peur. Imaginez que toutes les conneries que je viens de vous raconter, ça soit possible. Imaginez si l'État avait la possibilité de faire tout ce que je viens de vous décrire. Imaginez une seconde. On serait pas dans la merde. On serait pas dans la merde. Et vu comment nos élites sont mal intentionnées, s'ils avaient ce pouvoir, on serait déjà sous terre. Enfin, je veux dire, ça serait déjà... Ah, je suis sûr qu'ils y travaillent. Hein. Ils doivent travailler à ce genre de choses. Enfin bref, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Hein. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. Et puis moi, je vous dis ciao, à la prochaine. Ciao, ciao!